Bonjour les amis. Alors je viens pour une seconde vidéo puisque comme ça a plu et j'ai été très agréablement surprise par vos commentaires et par le nombre de vues, même si que ma vidéo n'est publiée que depuis un jour. Je viens vous faire cette deuxième vidéo pour voir un peu la tendance des énergies du portail du 3-3. Parce que demain, nous allons passer un portail et avec les énergies d'aujourd'hui, nous sommes dans beaucoup de puissance énergétique. Et du coup, voilà. Donc je voulais savoir comment vous sentez déjà avec ces énergies, parce que oui, il y a le portail, mais il y a aussi la pleine lune de sang. Il y a d'autres choses, je ne me souviens plus vraiment, mais voilà, enfin, il y a vraiment beaucoup d'énergie qui sont en train de bouger. Moi, comment je me sens par rapport à ce portail, en fait, je me sens beaucoup plus alignée, je me sens plus légère, beaucoup d'apaisement. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous ressentez, mais moi, là, c'est ce que je ressens. Je ressens beaucoup de lumière, ouais, vraiment de légèreté, en fait. Des choses qui s'apaisent à l'intérieur de nous et... comment dire, je sais pas comment vous expliquer en fait. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est des énergies qui sont quand même assez douces. Alors, pour ma part, des énergies assez douces et de reconnexion à soi. Et surtout, beaucoup dans le cœur. J'ai la sensation que c'est comme ça. Maintenant, on va aller voir dans le tirage. Je vais essayer d'être plus courte que la dernière fois. Je vous garantirai, mais je vais essayer. Voilà. Donc, je prends je prends à peu près les mêmes oracles pour le moment. Non, je vous le mettrai pas dans la description parce qu'honnêtement, pour l'instant, je ne sais pas faire. Je fais avec les moyens du bord. Et puis, vous voyez, là, on a un beau soleil qui est là. Donc, déjà, au ressenti, j'ai vu que j'avais une part de soleil et une part d'ombre. C'est comme si là, on nous disait que ça y est, on sort de l'ombre pour aller vers la lumière. C'est ce que je ressens. Voilà. Bien sûr, comment ça s'appelle, la canalisation est déjà commencée. Enfin, le message est déjà commencé. Par contre, oui, voilà, prenez ce qui résonne, bien sûr. Ne vous calquez pas à une situation qui pourrait être néfaste pour vous ou quoi que ce soit. Et surtout, oui, aussi, parce que je vais quand même être très honnête avec vous, j'ai peut-être des mots qui vont être virulents. Je dis les choses comme elles sont. Je passe pas par quatre chemins, donc si vous vous sentez blessé, si vous vous sentez attaqué, partez de la vidéo parce que c'est vraiment pas le but. Moi, je suis juste là pour guider, je suis juste là pour donner des informations. Si ça résonne, ça résonne. Si ça résonne pas, ça résonne pas. Mais cherchez pas autre chose, quoi. Vraiment, le mieux, c'est de se centrer sur ce qui résonne. Voilà, c'est pour être honnête, c'est vraiment pour être honnête le plus possible parce que ça sert à rien de venir m'attaquer ou quoi que ce soit s'il y a quelque chose qui a résonné et qui malheureusement il n'y a aucun jugement quoi. Enfin, moi je connais pas vos histoires. Puis voilà, et puis souvent on fait souvent par transfert, enfin, par transfert c'est par mes prismes, mes propres filtres que ça passe. Donc des choses que je vais interpréter seront interprétées différemment chez d'autres. Voilà, allez, je commence parce que sinon le blabla va durer 30 ans. Alors je demande quelles sont les énergies justement de ce portail et qu'est-ce que ça nous apporte. Oui, je m'inclus dedans.
Ah, donc. Hop là. Donc là, je ne sais pas si vous voyez. Donc on a deux personnes qui sont sur un pont et vous avez un puzzle qui se forme. Donc là, moi j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui se reconstruit pour se retrouver. Il y a quand même eu de la prise de hauteur. Il y a quelque chose qui est encore flou, on dirait. Alors, ce que je vois, on dirait une espèce de château, mais c'est peut-être mon imagination. Mais je ressens quelque chose de beau à venir en fait. Et voilà, les nuages sont très lumineux, donc on a eu des nuages sombres, mais aujourd'hui là, les nuages sont très lumineux. Donc il y a quelque chose pour moi qui est en train de se révéler, en train de se mettre en lumière, des vérités peut-être, des puzzles des manques qui se reconstruisent. Bon, déjà on va voir avec ça. Alors ensuite, celui-là c'est l'oracle. Ah oui, c'est celui-là. Ah voilà. Donc, l'oracle de l'âme. Rayonne de toute ta lumière. Donc oui, en fait, moi j'ai vraiment ce truc où je pense que beaucoup sont en train de retrouver leur propre lumière et qu'il y a un alignement qui est en train de se faire. Voilà, vous voyez, portail du cœur, réunion. J'invente pas, hein. Cœur sacré divin. Moi, pour moi, il y a eu des reconnexions au cœur, des reconnexions à votre chemin, à votre lumière, à votre valeur. Je ne sais pas si c'est la suite de la vidéo que j'ai faite avant-hier, mais c'est très parlant en tout cas. En tout cas, il y a un portail du cœur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on était sur du 3. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, honnêtement, spirituellement. Et le portail, il est en train d'ouvrir votre cœur. Il y a une réunion. En fait, pour moi, c'est la réunion avec vous-même, hein, avec des parts de vous qui ont manqué, en fait. Une grande guérison spirituelle, mais aussi intérieure, quoi. Vraiment, il y a vraiment quelque chose de palpable. Vous voyez, ça me rappelle l'autre guidance où il y avait ce tourbillon, où il y avait ce cercle vertueux, quoi. Et le portail, il va vous aider justement à ouvrir votre cœur. Donc là, c'est le Dixit, le Dixit de Disney. C'est un oracle que j'affectionne. Enfin, un oracle. Non, c'est pas un oracle, mais c'est un jeu que j'affectionne énormément. Bon, déjà parce que j'aime beaucoup Disney. Et de plus, j'aime beaucoup les images en fait, parce que je peux les travailler à l'intuition et sans interprétation. Comment dire? Sans interprétation des cartes. Pas besoin de... Bon, je sais pas trop comment vous expliquer, mais voilà, j'espère que vous avez un peu compris. Bon, en tout cas, voilà. C'est Arlo. En gros, le film, c'est un dinosaure qui a peur et il va lui arriver plein de péripéties pour qu'il affronte ses peurs. Et là, en fait, j'ai cette sensation, en fait, votre cœur, il a souffert. Il a eu énormément de turbulences. Il y a eu beaucoup de peurs qui sont remontées à la surface, qui ont fait beaucoup de chamboulements. Mais vous voyez, vous avez encore cette lumière, vous avez encore ce portail-là, comme celui-ci. Vous voyez, on a vraiment cet alignement. Enfin, moi, j'ai vraiment cette colonne de lumière qui arrive sur vous, quoi. Donc, pas comme si transperçait votre cœur, mais ouais, c'est vraiment une ouverture du cœur. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais ce que je ressens, c'est une expansion de votre cœur, quoi. Et après beaucoup de souffrance, après beaucoup de pleurs, vous avez pleuré, vous avez
ouais, il y a beaucoup de tristesse à l'intérieur mais qui sort maintenant. En fait, pour moi, tout ce torrent-là, c'est tout ce que vous avez pleuré. Donc, ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de douleurs, de blessures, de choses comme ça. Mais aussi, on dit que les larmes sont de la guérison. Il vaut mieux pleurer que garder tout pour soi. Sinon, il y a la colère, la frustration qui arrive. Et là, en fait, c'est une grosse libération du cœur, quoi. Moi, c'est ça que je ressens, une grosse libération du cœur. Ça a mis du temps, vous voyez, ça a mis du temps. On est sur Peter Pan, Wendy, c'est la maman des enfants perdus. Donc, et il y a l'étoile polaire, donc l'étoile de protection, le guide, et c'est la douceur. Donc il y a de la douceur qui est en train de se faire, et on sépare justement les gens qui nous ont fait du mal, Enfin, c'est même pas ça, c'est plus, je dirais que on libère justement ces traumas, allez hop, on les remet dans le passé, et nous, on avance paisiblement, quoi. Il y a vraiment une avancée paisible, c'est ça que j'ai comme sensation. Alors, je vais vous prendre l'oracle au cœur de la forêt enchantée, c'est de Moonlight, comment elle s'appelle? Je n'ai plus la référence de la femme qui le fait, mais elle fait plusieurs oracles, donc elle-même, et je l'ai acquéri il n'y a pas longtemps, et franchement j'aime beaucoup. Vous pourrez aller voir sur sa page Etsy. Bon, je lui fais de la pub, hein, mais vous inquiétez pas. C'est parce que j'affectionne les oracles. J'adore les oracles. Et j'en ai beaucoup. Bon, là, je les ai pas sur moi, mais j'en ai beaucoup. Un peu trop, je vous dirais. Allez, on continue. Hop. Ouais, voilà, il y a eu beaucoup de confusion, de crise, une sensation d'être perdu aussi. Vous avez vraiment cherché votre chemin, en fait, dans le noir. Pour moi, on sort du noir pour aller vers la lumière. Hein. C'est vraiment ça. Il y a eu vraiment des turbulences. Hein. On a vraiment la même énergie dans ces deux cartes, quoi. Ce courant, là, on a le chemin, mais il est vide, il n'y a pas d'eau. Quoique, on dirait qu'il a plu. Mais là, on a exactement la même énergie, quoi. Exactement. Et on est dans la forêt. Donc, on est vraiment... Et en plus, alors, ce qui est marrant, c'est qu'on dirait qu'il porte un enfant dans le dos. Et lui, il porte l'enfant sur la tête. Donc, il y a aussi... on passe de l'esprit au cœur. Et on est sur du vert, quoi, de la guérison. Pour moi, il y a vraiment eu ça, des moments d'incertitude qui ont vraiment été douloureux. Et en même temps, je dirais que... Comment dire mais je dirais, mais ça a toujours été guidé, par contre. Vous n'avez jamais été seul. Même si vous aviez eu la sensation de la solitude. Ouais. La sorcière bienveillante, donc avec la sagesse, intuition, guide, maturité, connaissance, sens des responsabilités. Donc vous avez grandi sur le chemin. Et je pense que il faut que aussi, alors pas il faut, parce que c'est pas quelque chose que je dois dire, mais je vous conseille de vous rappeler du chemin que vous avez fait, parce que vous venez de loin. Pour moi, vous venez de loin. Vous avez déjà traversé tout ce chemin-là pour aller vers la lumière. Et vous pouvez être fier de votre chemin. Vraiment. Je pense que c'est vraiment ça le message. C'est être fier du chemin qu'on a parcouru. Même si ça a été difficile, mais ça a été très salvateur. Parce qu'aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a une belle protection, qu'on a une force intérieure, tout comme extérieure, qui est magique. Excusez-moi, je cache le soleil. Vous voyez, il ne faut pas cacher le soleil. Il faut laisser la lumière.
Voilà, on a vraiment cette position, je m'affirme, d'autorité, mais pas autorité je veux écraser les autres. Non, c'est autorité dans la puissance de soi, dans la puissance du cœur. On suit son chemin. On est vraiment, je pense qu'on a vraiment traversé une forêt, quoi. Une forêt qui était sombre. Sombre, peut-être qu'avec des épines, j'en sais rien. Mais ouais, j'ai vraiment cette sensation de noirceur et de lourdeur. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que là, ça s'apaise. Là. Et là, le portail va vous aider à vous apaiser, justement. Alors, quoi d'autre? Avec Mademoiselle Lenormand. Encre. Ouais, ça s'ancre maintenant. Maintenant, c'est en train de... Ouais, voilà, il y a eu beaucoup de douleurs. Il y a un gros fardeau. Et je pense que c'est pas que des choses qui vous appartenaient. Et l'anneau. Voilà, la faux. Il y a des choses qui se sont coupées. Là, on est vraiment... on est sur vraiment un nouveau cycle. Là, le portail, il va amener une nouvelle... un nouveau paradigme, en fait. Ça y est, on passe de l'ombre à la lumière. Là, c'est clair et net. C'est maintenant et pas après, quoi. Donc là, il y a vraiment, avec l'encre, donc c'est pareil, c'est la même posture que l'ours, quoi. C'est que là, elle s'envole, mais elle s'envole avec les oiseaux. Elle porte une tenue blanche, donc c'est-à-dire qu'elle s'est purifiée. Vous êtes purifié, vous avez libéré tellement de choses que maintenant, l'encre, elle va vous amener au bon endroit, quoi. Vraiment au bon endroit. Parce que vous avez porté une croix, vous avez porté un fardeau immense. Et du coup, ça a été compliqué, lourd. De toute façon, c'est ce que je vous dis, lourd. Je ressens beaucoup de lourdeur, de cassures, de blessures, ouais, comme le puzzle, quoi. Il manque des pièces. Mais là, ça y est, on est en train de reconstruire la pièce. Hein. On est en train de finir le puzzle. Moi, pour moi, il y a une transformation. Hein. Vous voyez, une transformation, vous avez l'anneau. Donc, avec l'anneau, comme j'ai dit, on a l'union. Donc, mais c'est l'union avec vous-même. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une rencontre. Mais moi, c'est plus... je parle pas de voyance, je parle plutôt de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Plutôt de ce que vous ressentez. Si vous n'avez pas les mots, peut-être que je peux mettre des mots sur vos mots, justement. Donc, ce que je dis n'est jamais anodin. Ensuite, quoi d'autre? Hop. Ok. Voilà, l'illumination. Vous voyez, on est encore sur cette clarté, cette vérité. Il y a une vérité sur vous-même, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ah, j'ai pas vu le dos de deck. Ah oui, j'avais pas vu le dos de deck. La créativité, la créative. On retrouve ses potentiels, on retrouve ses capacités. Oh, j'ai chaud d'un coup. Le soleil. Ça donne, ouais, on retrouve sa chaleur du cœur. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai. Donc celui-là, c'est l'oracle Wild, oracle divinatoire. On retrouve sa nature sauvage. Vous voyez, sa propre nature. Ouais, et la création encore. Avec l'espoir. Donc, avec la croix, on a aussi la foi. Donc, il y a aussi cette idée que vous avez cru en vous pendant longtemps aussi. Alors, pas confiance en vous, mais c'est plus... vous savez que vous ne pouviez pas rester dans
dans des énergies comme ça et que vous allez trouver votre chemin, que vous l'avez trouvé. Mais là, ça y est, la confiance et la foi. La création, projet, dynamisme, motivation. On a encore un homme et une femme qui se retrouvent. Donc, c'est vraiment votre polarité féminine et votre polarité masculine à l'intérieur de vous. On a cette réunion, cette stabilité avec le 4 de la création elle-même. Là, on retourne à la source, quoi. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Vous voyez, la créative. On fait de la magie avec notre pouvoir créateur. On alchimise à l'intérieur. Pour moi, je ressens une énorme transformation parce qu'il y a eu du lâcher-prise, on a arrêté de dramatiser les choses, on a arrêté d'être une victime. Tout ça, on a arrêté. C'est fini, ça. Ça, c'est... Maintenant, on accepte. La douleur, on l'accepte. Elle a le droit d'être là, on a le droit de pleurer, on a le droit d'être triste. On ne doit pas tout le temps être joyeux, on ne peut pas. Même si la spiritualité du New Age nous demande justement de toujours être positif et tout ça, mais en fait, on ne peut pas toujours être positif, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok. Donc là aussi, l'espoir, on a la graine qui a poussé là. Et là, sur un petit tronc, vous voyez? Donc, comme si ça se régénérait. On a une régénération. Avec le pulse, comme je disais, c'est comme si ce qui manquait pour refaire l'arbre, en fait, c'est en train de pousser. Et peut-être encore plus beau. Et peut-être différemment, peut-être biscornu, peut-être... Mais c'est parce que c'est vous. Vous êtes unique. Et vous vous aimez tel que vous êtes, en fait. C'est ça aussi la création. C'est que on a tous notre façon de penser, on a tous notre façon de voir le monde avec la magie mais tout le monde a sa propre magie et personne ne verra toujours comment dire oui voilà on est vraiment dans le cœur et tout le monde a une façon de percevoir la vie différemment. Comme je dis tout le temps, c'est avec nos blessures, nos traumas, nos valises, on a tous nos valises. Puis là, maintenant, on les pose, c'est bon. On a compris. On n'est plus des enfants et on grandit. Ensuite, je l'ai où? Voilà. Donc, on va regarder avec l'oracle de guérison de l'âme. Donc, ouais, la guérison... Pardon. Je vous montre que je tire les cartes devant vous. Hop. Alors, des fois, je les prends. Des fois, je les laisse tomber. Je fais selon mon ressenti. Hein. Libération karmique. C'est ce que je dis. On brise les chaînes du passé. Mais c'est ce qui s'est passé, ça. Hein. Pour moi, le dos de deck, là, c'est le passé. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose, une illumination, une clarté, une vérité, une compréhension de quelque chose que vous avez eu et qui a fait que ça a amené tout ce cheminement. Un processus qui a été long, mais du coup, là, ça y est, ça s'apaise, ça devient plus calme. Et il y a vraiment cette rencontre entre vous. Mais entre toutes vos parties de vous. En gros, vous vous complétez. Seul, vous vous complétez. Vous avez besoin de personne pour vous compléter. Vous avez juste besoin de vous-même. Et là, c'est ça en fait. C'est des réunions de vous, des parts de vous-même. De la personne qui est triste, à la personne joyeuse, à la personne blessée, à la personne... Il y a tellement de choses qu'on peut dire que... Ouais, voilà, on est toutes ces facettes, quoi. On a plein de facettes, nous sommes humains, et ça y est, le portail il s'ouvre et on s'envole. On a cette sensation d'oiseau. La déesse, je puise ma force à l'intérieur, c'est ce que je vous dis.
En fait, vraiment, c'est pour moi, il y a une grande transformation qui est, on est en plein dedans, quoi. On est vraiment en plein dedans. Les âmes sœurs, voilà, et la trahison. Je retrouve ma force intérieure. Parce qu'il y a eu beaucoup de trahisons. Il y a eu des trahisons, il y a eu des coups de couteau, il y a eu de la douleur. Mais la douleur, moi je dirais qu'il n'y en a qu'une douleur. Il n'y a pas plusieurs douleurs en disant oui, j'ai souffert plus que toi ou tu as souffert plus que moi. Je dirais qu'une douleur, il n'y en a qu'une seule. Chacun a souffert d'une façon différente. Mais la douleur, elle est là. Et quelle qu'elle soit la douleur, ben, ça peut atteindre une personne de la même façon que quelqu'un qui a souffert plus que nous. Mais en fait, à notre échelle, la douleur est tellement vive, des fois, on ne peut pas supporter et voilà. Là, j'ai une montée de chaleur, vous voyez. Donc, du coup, ça veut dire que voilà, ça y est, on sort de cette colère, on sort de cette épée de Damoclès qu'on avait sur la tête. On sort de la victime, quoi. Parce qu'on retrouve sa force intérieure. Puisqu'on a puisé sa force à l'intérieur. Par la spiritualité, par le travail sur soi, par... on a aussi ces sceptres, vous voyez, masculin, féminin, par cette reconnexion à nous-mêmes, en fait. À ces deux polarités. À cet équilibre. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vibre, des étoiles. On a encore les étoiles qui font que il y a quelque chose qui est guidé et que vous n'êtes pas seul et que vous êtes complètement connecté. Vous êtes connecté à votre propre lumière. Ça y est, vous êtes conscient de ce qui se passe à l'intérieur. On va voir du coup par rapport justement à ces blessures, pourquoi il y a eu ça. Donc là, c'est les mémoires de l'âme. Donc je pense qu'on est vraiment axé sur l'âme dans cette guidance. Parce que j'ai pris que des cartes de l'âme. Voilà. Je sais pas si vous voyez. Ah mais vous voyez pas, non. J'essaie de cadrer comme je peux. Hop. Vous voyez, je fais devant vous. Je suis habillée en vert. On n'a qu'une dominance de vert. Donc, je porte un quartz rose avec un quartz. Donc, cristal. Un quartz de cristal. Donc, ça veut dire que. Voilà, on est vraiment dans l'énergie du cœur. Ouais, il y a eu des intrusions. 25, 2, 36. Je regarde si on a des cartes. 40, la déesse, l'espoir. Vous voyez, quand j'ai deux cartes qui ont le même numéro, je fais plus attention parce que ça veut dire que ça vient accentuer en fait le message. Là, on a 4, 4, 4, 4. Donc, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus stable. Mais le 4, c'est le carré, c'est la stabilité, la structure. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Donc, l'intrusion. Ensuite, enfermement et enchaînement. Ok, il y a eu des mémoires de compassion et amour. Voilà, c'est ça. Des vœux de non-plaisir. Je pense que je suis avec une communauté qui a préféré se taire et qui a fait des vœux de non-plaisir. Donc, c'est-à-dire que pour eux, ils ne trouveraient pas le bonheur. Donc, se sont enfermés dans quelque chose qui ne les appartenait pas. C'est ce que je vous ai dit au début de guidance, c'est que ça ne vous appartenait pas. L'intrusion, il y a dû avoir des gens qui se sont
introduit dans votre âme, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de manipuler la façon dont vous devez voir les choses, dont vous devez entendre les choses, dont vous devez vous comporter. Il y a eu beaucoup d'attentes envers vous, en fait. Mais là, c'est ça, et c'est ça qui se libère. Et pendant ce portail, c'est ça qui est en train de se libérer. Il y a eu des enfermements et des empêchements. On vous a coupé votre lumière. On vous a mis dans le noir. On vous a empêché de briller. Parce que vous avez dérangé peut-être. Et là, avec la trahison, on a compassion et amour. L'amour plus fort que tout. Mais malgré tout ça, je pense que vous êtes des gens qui... Non, j'aime pas dire les gens. Des êtres qui avaient beaucoup d'amour. Et que plus on vous blesse, plus vous êtes toujours dans la compassion. Même s'il faut poser ses limites, même si... c'est plus... Je pense que vous êtes des gens authentiques, qui aiment la vie telle qu'elle est, et qui s'émerveillent en fait de chaque petite chose de la vie, quoi. Et qui, oui, aspirent à quelque chose de meilleur, aspirent à du bonheur et voilà. Désolée, je me suis perdue. J'ai regardé l'écran pour regarder si ça se tournait toujours et en fait, ça m'a coupé. Ouais, donc au moment où vous êtes perdu, vous êtes focalisé sur quelque chose qui vous a perdu, mais pour vous retrouver. Donc, très salvateur. Là, on a une grand-mère et une petite fille. Hein. Il y a du transgénérationnel aussi. Mais voilà, la compassion pour vous-même, de l'amour pour vous-même. De toute façon, l'amour, c'est ce qui fera que ça sera le plus... C'est la force la plus puissante. C'est l'amour ou la peur. C'est à vous de choisir. Si vous êtes dans la peur, bah, c'est là où vous créez justement tout ce trouble, cette hésitation, tout ce stress. Et quand on est dans l'amour, en fait, on n'a plus peur. On fait confiance, on a la foi, et on y va. Et on prend les risques. Et puis tant pis, si on doit tomber, on tombe, et puis on se relèvera. Et on le sait qu'on se relèvera. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Non. Et pour finir... Ah non, peut-être pas. Je vais regarder donc du coup avec les cartes des cristaux, des animaux et des végétaux. Connaissez votre champ. On a plein d'oiseaux. Ouais. On a une pierre. Voyez. On a un miroir. Donc se reconnaître soi-même. Et que la pierre a été lourde. Et pour un oiseau, vous imaginez ? Ça me fait penser à l'encre, c'est la même chose que ça. On est resté en haut pendant un moment. Maintenant, il faut redescendre. Mais un oiseau, ça vit plus dans l'air que sur terre. Donc là, il n'est pas à sa place à ce moment-là. Et là, il essaye de se dépatouiller et d'enlever cette pierre. Vous voyez ? Roselin familier. Si vous voulez voir la signification du roselin familier, il y a peut-être un signe, il y a peut-être un message dessous. Voilà, accéder à la souveraineté. Vous voyez, vous avez des sceptres. Dans le jeu, vous avez, une fois que vous êtes la déesse, que vous avez puisé votre force à l'intérieur, vous avez un sceptre et une couronne. Là, c'est une couronne de serpent.
Mais la couronne de serpent, c'est quoi? C'est que vous avez le pouvoir. C'est que vous avez le pouvoir sur les reptiles, sur les manipulateurs, sur les... et sur votre transformation aussi. Voyez? On a le pouvoir sur le dragon, on a le pouvoir sur les serpents, on a le pouvoir sur les sirènes. Tout ce qui doit y avoir, tout ce qui a des écailles en fait. Et tout ce qui est reptile. Et les reptiles, c'est tout ce qui est vipère, tout ce qui est poison, tout ça. Mais maintenant, non. Tout ça, ça peut plus nous atteindre. Oui, je m'inclus toujours, désolée. Je pense que c'est une guidance aussi qui me parle, donc je pense que on traverse plus ou moins les mêmes choses selon les individus. Voyez? On a le sceptre encore, le sceptre de la forêt. L'ours, c'est la guérison, c'est celui qui garde la forêt. C'est celui qui a une force incommensurable. Et là, on a encore les émotions, là, cette turbulence qu'on avait ici, quoi. Vous voyez? Et ces deux bougies me font penser à un pilier, que la lumière, elle est vraiment... ça y est, et l'expression de soi. C'est le lapis-lazuli. Et le lapis-lazuli... il sert pour le troisième œil. Et on a une couronne. Donc, vous faites preuve de discernement. Alors, hop. Bon, je suis à 36 minutes. J'avais dit un peu plus court. Bon, moi, je crois qu'on va être sur le même timing. Libérez votre feu intérieur avec le grand pic. C'est les vibrations que vous émettez avec votre cœur. Voyez? Les vibrations, les fréquences. C'est vous qui choisissez vos fréquences. Et alors, je ne sais pas ce que c'est le grand pic. Il faudrait regarder aussi s'il y a un message. Mais on est encore sur un oiseau. Et en fait, on libère ce qui se passe à l'intérieur. Et on est encore dans cette lumière parce que avant, il y avait des orages, il y avait des nuages, il y avait... voilà. Mais là, on est en train de dissiper tout ça. Oh, pardon. On dissipe tout ça. Voyez? Allez, pour finir, je fais avec l'oracle d'Inanna. Voilà. Et je demande juste un message complémentaire. Non, là, il y en a trop. S'il vous plaît. La gratitude. Ouais, être en gratitude de ce que vous avez déjà. Le lâcher prise. Faire confiance, se laisser guider. Et l'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on nourrit votre cœur pour aller vers un équilibre, harmonie et accord parfait avec vous-même. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je pense que c'est assez puissant quand même. Parce que moi, ça m'a donné très chaud. Bon, après, il y a le soleil derrière le dos, donc ça fait du bien. Mais oui, ça se reconstruit petit à petit. C'est vraiment ça que j'ai comme énergie. Et là, ça y est, c'est ce que ce portail va vous apporter. Et j'espère que ce message que vous aurez partagé vous aura fait prendre conscience justement de ce chemin que vous avez traversé et de tout ce que vous avez enduré et où vous en êtes maintenant. Parce que maintenant, pour moi, vous êtes la personne... non, l'être que vous devez être. C'est marrant. Mais voilà. Et bien, je vous remercie. Je vous dis bye bye. À la prochaine. Et voilà. Et je vous remercie encore.
Belle journée!